Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Alors on va commencer ici avec la tendance. Vous avez l'arcane 13 ici et l'ermite, deux arcanes majeurs. C'est un mois très puissant, c'est un mois très important, c'est un mois très intense pour vous. L'idée que voilà, on repart ici dans un nouveau cycle, dans votre énergie à vous, et c'est pour ça qu'on a cette intensité, je pense ici au niveau des énergies. Bon après, moi je ne suis pas astrologue, hein, c'est pas ma spécialité. Mais voilà, je m'y penche un petit peu, j'essaie de savoir, de comprendre. Et effectivement, on voit bien que là, voilà, pour vous en tant que bélier, on a ici donc gros changement, transformation, l'ermite ici aussi, peut-être que là, il y a aussi une transformation personnelle intérieure. Il y a vraiment cette idée d'aller chercher au fond de soi les réponses aux questions que l'on a. Généralement, les réponses, elles sont déjà en nous. C'est pour ça qu'on a ici cette idée de se retrancher en soi. On parle d'introspection, on parle d'analyse, de remise en question, d'aller chercher vraiment au plus profond de soi les réponses aux questions que l'on a. L'ermite, c'est le besoin aussi, hein, le besoin de se mettre en retrait, l'idée que, pour vous en tant que bélier, il y a peut-être cette idée que vous allez ressentir l'envie ou le besoin d'être seul, de vous retrouver avec vous-même, de vous parler à vous-même, d'être en tête-à-tête avec soi-même, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on voit bien que c'est un mois quand même chargé, c'est un mois très intense. On va voir selon les différents domaines de vie quelles sont les énergies qui ressortent pour vous. Mais c'est vrai que là, voilà, de toute façon, on parle ici de changements extrêmement importants. Et des changements qui peuvent être aussi là en rapport aussi avec, si c'est dans un relationnel, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Ça c'est possible hein, pour certains d'entre vous, bien entendu. Ça reste un tirage général, je le répète, hein, c'est important. Les signes astrologiques que je donne, ce sont des indications, ça va pas forcément correspondre à tout le monde, aux énergies de tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté et vous pouvez compléter quelque part ou personnaliser davantage cette guidance en regardant la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, on continue. On va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, on regarde déjà donc la vie émotionnelle et sentimentale pour vous, amis béliers. Qu'est-ce qu'on a? Le trèfle, le cercueil, l'arcane 13, encore une fois. Là, l'énergie principale pour la vie sentimentale avec le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Alors, ça ne veut pas forcément dire une séparation, la fin d'une relation, mais bien sûr, pour certains d'entre vous, c'est peut-être le cas. On voit que là, pour certains d'entre vous, je pense que vous avez des sentiments pour une personne. Il y a quand même ici la carte du cœur qui est présente. Ça veut dire que là, on va parler d'amour quand même. On va parler de sentiments. On va parler de ce que l'on ressent qui fait vibrer quand même. On ressent quelque chose ici pour quelqu'un et ça fait vibrer quand même le cœur. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a quelque chose qui est bloqué ou qui est bloquant dans cette relation. Soit ici, il y a un blocage émotionnel qui fait qu'on a des difficultés à tenter sa chance vis-à-vis d'une personne, à essayer d'apporter quelque chose de différent. L'énergie ici du cercueil peut représenter effectivement le fait que là, il y ait quelque chose de bloqué ou de bloquant dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu au niveau de la vie sentimentale. Je pense que c'est surtout aussi dans ce qui est ressenti en fait. Hein. On voit bien qu'il y a aussi une résonance avec l'arcane 13, hein, ici avec ce cercueil, où on va encore une fois parler de grands changements, de transformation, de grosses remises en question aussi pour certains d'entre vous, dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu. C'est vrai qu'avec ces énergies-là, il y a quand même l'idée on est dans quelque chose qui est bloqué. Hein. Soit on n'arrive pas à insuffler quelque chose que l'on aimerait bien apporter dans ce qui est vécu dans une relation, soit ici on est bloqué émotionnellement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes encore en deuil par rapport à un passé, par rapport à une séparation. Il y a encore du chagrin. Et peut-être que du coup dans votre cœur, il n'y a pas forcément toute la place pour ce qui se présente à vous, ce qui se présente de nouveau. Il y a peut-être une opportunité de vivre quelque chose avec une personne et il se peut que vous soyez vous encore dans un processus de deuil, de changement intérieur, de changement émotionnel et que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt ou prête à accueillir ici ce qui se présente à vous au niveau émotionnel. Pour d'autres, ou dans la vie sentimentale.
Pour d'autres, eh bien, vous êtes peut-être en cours de séparation, en cours de divorce. On a ici effectivement l'idée de la fin d'une relation, la notion de séparation. Effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette énergie-là. Voilà. On peut parler de chagrin d'amour, voilà. Alors peut-être que là, il y a une incapacité ou une impossibilité à matérialiser quelque chose vis-à-vis d'une personne que vous aimez beaucoup. Voilà. Il y a peut-être des sentiments, mais il y a quelque chose qui bloque, qui empêche peut-être la relation d'évoluer ou que la relation puisse tout simplement commencer, débuter. Ça peut aussi être ça. On va développer avec le tarot au niveau émotionnel et sentimental. Alors vous avez le 2 de denier. Donc il y a cette idée quand même d'être en équilibre, malgré tout. On parle d'équilibre ici avec cette carte-là, mais c'est un équilibre qui peut être un peu fragile quand même, parce que le 2 de denier représente le fait de jongler un petit peu. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a deux situations, deux relations, de ressentis sur lesquels vous surfez en fait ici. Et j'ai l'impression que vous parvenez à garder quelque part un équilibre dans ce que vous faites, hein, concrètement, mais c'est pour moi, je trouve, un équilibre qui est un petit peu vacillant ou qui peut être un petit peu fragile. Voilà. Alors, on continue. On voit ici que il y a quand même, avec ce 6 de bâton, l'idée de réussir ici à quelque chose. Il y a une forme de... Je pense que là, il y a cette idée de réussir à tourner la page. On réussit à clôturer quelque chose, un cycle. On réussit à arrêter aussi peut-être quelque chose, à poser des limites. Ça peut être aussi une remise en question qui est extrêmement positive pour vous également, si on parle de remise en question avec ce cercueil. En tout cas, il y a un gros changement qui vous est bénéfique. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. Il y a un changement important, une transformation importante ou quelque chose qui prend fin, mais qui quelque part vous est bénéfique parce qu'il y a quand même une certaine fierté qui est là, qui est présente en vous. Donc je pense que là, on a en plus ici la roue de fortune, donc on a bien encore une fois cette notion de fin de cycle qui est appuyée ici. L'idée d'une roue qui tourne, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, quelque part avec la roue de fortune, il y a une forme de destinée dans ce qui est vécu là, dans ce qui est ressenti. C'est-à-dire que là, on ne peut pas forcément être en contrôle par rapport à ce qui se passe. Même si on voit que vous faites tout pour garder un équilibre, il y a les petits bonheurs de la vie qui sont là. On voit bien, là, il y a quelque chose quand même de positif. Une notion d'équilibre dans ces petits bonheurs, dans ces petites choses qui sont furtives dans la vie, qui font que on est bien, on est content, on vit quelque chose quand même, en tout cas on vit les choses émotionnellement assez agréablement, mais et on garde un équilibre, on parvient à garder un équilibre, mais on voit qu'il y a quand même ici un bouleversement important avec cette carte du cercueil, où il y a soit une séparation qui est en cours, où vous réussissez peut-être pour certains d'entre vous à partir, à dire non, à dire stop, à dire c'est fini. Ça peut être dans le cas d'une relation triangulaire pour certains d'entre vous. En tout cas, on réussit ici à mettre un terme à quelque chose, à arrêter quelque chose. Et si c'est une séparation, avec le 6 de bâton, je pense que c'est quelque chose qui se passe plutôt bien. Voilà, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de... Voilà. On n'est pas dans cette énergie-là. On voit bien qu'ici aussi, dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, il y a une forme de destinée. C'est-à-dire que là, dans les grandes lignes, si vous voulez, ce que vous vivez, c'est quelque part quelque chose qui devait arriver. Donc peut-être que vous l'avez vous ressenti, c'est possible, hein, ou que vous avez repoussé une échéance. Vous avez tout fait pour faire en sorte que ça reste malgré tout stable et équilibré, et que vous sentiez quand même que là, quelque chose allait changer, que quelque chose allait se terminer, s'arrêter ou fondamentalement changer dans votre vie. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a quelque part, paradoxalement, une notion de l'idée de petit bonheur, d'un équilibre, et en même temps, un chamboulement quand même assez important, un changement assez important dans la vie émotionnelle ou dans le cas d'une relation. Parce qu'on voit que c'est un mois qui est quand même extrêmement important pour vous. C'est un mois qui est dense et qui est assez intense. Voilà. Allez, on continue. On va regarder maintenant la sphère professionnelle. Donc votre vie active, votre vie professionnelle, votre formation, votre apprentissage, votre démarche de recherche d'emploi ou votre travail. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Ok, alors, on a quand même le mot qui est ici. J'aurais préféré le voir là, mais voilà, il est là. Alors, on voit que vous attendez. Pour certains d'entre vous, vous attendez, vous patientez, vous persévérez, vous êtes en confiance, malgré les difficultés, malgré les blocages ici. Il y a l'espoir que la situation
s'assainisse, que la situation s'équilibre, se rééquilibre. Mais on voit bien que là, on a quand même le mot qui indique que il y a justement quelque chose entre guillemets de problématique. On va parler de blocage avec la carte du Mont qui sont encore présents jusqu'à ce qu'on bascule sur le signe du Taureau. Vous voyez, quand on va changer de signe, c'est peut-être là que les choses vont éventuellement évoluer. Je dis bien éventuellement parce qu'on a quand même ce Mont ici qui est présent. Donc il y a quelque chose qui est ralenti, quelque chose qui est reporté, quelque chose qui est compliqué, qui est traversé là aussi. Là, pour certains d'entre vous, ça peut avoir un rapport aussi avec la santé, soit en lien à un arrêt maladie, à une invalidité ou à quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi ça. Peut-être que là, si on parle de problématiques de santé, ou d'un arrêt maladie ou quelque chose qui vous bloque professionnellement de par votre santé, on voit que malgré tout ici il y a cette notion de confiance qui est présente, hein, cette notion d'espoir et de confiance, d'attente et de persévérance par rapport à une problématique qui est rencontrée dans la sphère professionnelle. Alors certes, les choses progressent lentement, mais visiblement ici il est quand même question d'obstacles qui sont surmontés mais qui ça prend énormément de temps. Voilà. 3, 3, 6, 7. Ça peut avoir un lien avec un projet aussi, hein, professionnel. 3, 3, 6, c'est du 8. Ouais, projet. Soit c'est un lien avec un projet professionnel, soit c'est tout ce qui est en rapport avec l'administration, tout ce qui est administratif, tout ce qui est peut-être étatique aussi, hein, étatique, administratif, voire même juridique ici. Est-ce que vous avez un projet peut-être pour certains d'entre vous qui nécessite des démarches et visiblement qui prennent ici beaucoup de temps. Allez, on continue avec le tarot, vie active et professionnelle. Voilà, alors le 4 d'épée, on voit bien, comme je vous l'ai dit, encore une fois, on va parler ici de blocage. Là, on a une notion d'attente, d'espoir, qui est quand même une notion de confiance qui est quand même présente, malgré les blocages. Peut-être que vous attendez une réponse aussi là. Vous avez entrepris des démarches virtuelles, des démarches par internet, des démarches administratives et vous attendez un retour, vous attendez une réponse. On a une notion d'inertie, donc une situation qui n'évolue pas et qui demande ici d'avoir confiance, d'avoir espoir, de persévérer et de ne pas perdre confiance en la situation. Ce 4 d'épée va indiquer effectivement un blocage au niveau de la communication. Est-ce que là, il est question de télétravail et de télétravail qui peut-être vous pose problème. C'est peut-être pas quelque chose qui vous convient ou que vous souhaitiez ou attendiez. On a encore là, vous voyez, 3 cartes de blocage quand même ici par rapport à la sphère pro. Le pendu ici, effectivement, il peut être question d'un sentiment d'impuissance. On se sent impuissant face à ce que l'on veut voir s'arranger, s'assainir ou se rééquilibrer. Le pendu va représenter évidemment la notion quelque part de blocage, surtout à côté du 4 d'épée. Il y a quelque chose au niveau de la communication qui n'est pas évident. Alors soit il y a un sentiment d'incompréhension, soit effectivement là il n'y a pas de retour par rapport à des nouvelles peut-être que vous attendez ou un message ou quelque chose comme ça. C'est un mois qui peut être compliqué encore par rapport à tout ce qui est en lien à la sphère professionnelle, à la vie professionnelle. Il y a quand même cette idée d'arriver au bout d'une phase, d'un cycle qui a été quand même assez compliqué, éprouvant, difficile. Là, avec le pendu, il est question dans la sphère professionnelle, pour que les choses s'assainissent, il va être question de voir une problématique ou un blocage sous un autre angle, d'une manière différente, pour avoir des perspectives différentes et pour pouvoir réussir à justement à trouver ou retrouver une forme d'équilibre dans ce qui est vécu, dans ce qui est traversé ou par rapport aussi à ce qui est attendu. Voilà. Allez, on continue, matériel et financier, ici pour vous les béliers. Alors, matériel et financier, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, l'enfant et le bouquet. Donc là, il y a une satisfaction concernant de l'argent, concernant les finances, concernant un budget ou peut-être par rapport aussi à un projet, qu'il soit d'ailleurs matériel ou financier. Là, on a quelque chose ici de nouveau. Alors, soit vous avez un projet, soit ici, il y a peut-être une petite rentrée d'argent ou il y a une bonne surprise ici. Alors, c'est pas quelque chose d'énormissime forcément, mais on a ici quelque chose d'agréable, de plaisant. On a des belles énergies là. Donc, il y a peut-être... Alors, je parlerai pas forcément de déblocage. C'est pas vraiment l'idée ici. Mais en tout cas, il y a une situation qui s'éclaircit. Il y a quelque chose qui réussit en lien avec des enfants ou par rapport peut-être à un projet que vous avez. Le soleil, c'est le succès, c'est la réussite, c'est aussi des nouvelles que vous recevez, peut-être d'une situation qui est un petit peu compliquée pour vous. Ça peut avoir un rapport avec
avec l'un de vos enfants, hein, ou quelqu'un de plus jeune que vous, mais généralement c'est par rapport aux enfants quand j'ai ces cartes-là. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui est compris ou qui réussit. Soit en lien à des enfants, soit concernant un projet. Et c'est vrai qu'avec le soleil et le bouquet, c'est deux cartes que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup voir ensemble, hormis le soleil et la clé. Mais c'est vrai que le soleil et le bouquet, voilà, pour moi, il y a une satisfaction. Il y a une bonne surprise, en fait. Voilà, une bonne surprise, quelque chose qui réussit. Une proposition qui vous est faite aussi, ça peut avoir un rapport aussi également avec, si c'est la dimension matérielle, avec un appartement ou concernant quelque chose de petit. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très positif, de très bénéfique. On va regarder avec le tarot quelles sont les énergies concernant le matériel et le financier. La grande prêtresse. Alors là, on est encore une fois dans ce qui peut toucher à l'administratif, les papiers, les documents. Là, on a une mise en lumière. Effectivement, ça vient se confirmer. Il y a une compréhension, une mise en lumière, ou peut-être des documents, quelque chose qui réussit, ou des nouvelles que vous recevez concernant des documents, concernant peut-être de l'administratif. Évidemment, ça a un lien avec un bien immobilier, du matériel, ou l'aspect financier de votre vie. Alors, on a le 3 d'épée. Donc, ce 3 d'épée ici va représenter le fait qu'il y ait une insatisfaction là. Alors, on va voir la dernière carte. L'empereur. L'empereur qui est aussi votre énergie et qui est également au dos ici du tarot que j'ai utilisé pour les énergies principales. Qu'est-ce qu'on a? La justice. Donc voilà. Là, l'idée d'un mouvement, d'un changement concernant de l'argent, une situation peut-être complexe, financièrement parlant, où vous ne recevez pas de nouvelles, vous attendez des nouvelles. J'ai l'impression qu'elles vont finir quand même par arriver, mais c'est quelque chose qui peut-être a tardé. Hein. Là, on voit qu'il y a l'idée d'être en peine, ou de ne pas être en peine, hein. Je crois, j'ai eu peur de ne pas avoir suffisamment articulé. L'idée d'être en peine, peiné, ou insatisfait, déçu aussi peut-être, concernant un projet ou par rapport à un enfant. Malgré tout, j'ai quand même la sensation, et ça rejoint ce que je viens de vous dire avec le Normand, j'ai quand même la sensation que la situation va rentrer dans l'ordre ici. Hein. Que ce soit administratif, juridique, parce que quand je regarde les cartes quand même ici, on a un aspect juridique. Alors c'est peut-être aussi par rapport à, ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle, puisqu'évidemment, voilà, le côté financier est tout à fait dépendant et relié finalement de l'activité, de la vie professionnelle, quelle que soit la source de vos revenus, voilà, c'est complètement relié. Donc là, on a une dimension quand même ici juridique, administrative, officielle. Ça peut être dans le cas d'une procédure aussi, hein, également. Qui peut être lié ou non à la sphère professionnelle, mais en tout cas, voilà, on a quand même ici une personne qui fait figure d'autorité, donc peut-être que là, vous apprenez quelque chose qui ne vous réjouit pas forcément, ici, de prime abord, il y a une dualité en fait ici. Je ressens une dualité concernant quelque chose de nouveau, concernant un relationnel parent-enfant, ou concernant peut-être un projet. Donc pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement une dualité quelque part. Il y a quelque chose qui se met en place en fait, hein, juridiquement, administrativement, donc par rapport au matériel, au financier, qui vous fait du mal. En fait, on a quelque chose de positif, voilà, mais on voit qu'émotionnellement, c'est pas forcément très très bien vécu, voilà. Donc, je sais pas, c'est quelque chose qui est positif, de bonnes nouvelles, quelque chose qui se règle. Une proposition peut-être aussi qui est faite, on voit qu'émotionnellement c'est dur, mais par contre c'est positif ce qui se passe matériellement, financièrement, mais on voit que pour vous c'est quelque chose qui peut être éprouvant émotionnellement. Voilà. Moi ce que je ressens c'est que quand même il y a quelque chose qui se cadre, qui se met en ordre sur un plan matériel ou sur un plan financier. Voilà. Allez, on termine pour vous, les béliers, avec la surprise ou l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Le fouet. Ça peut concerner une procédure, ça peut concerner la vie professionnelle, un effort que vous avez fourni, ça peut concerner aussi... Alors, surprise inattendue, vous recevez des nouvelles concernant la reconduction de quelque chose, déjà, premièrement. Deuxièmement, il peut être question ici d'une tension avec une personne, d'une dispute, d'un désaccord, d'un conflit. Là, on voit qu'il y a des mots un petit peu durs qui sont prononcés. On a un mouvement. Alors, soit ici, il y a une dispute qui vous fait vous éloigner ou qui fait s'éloigner quelqu'un par rapport à vous. Il y aura quand même des échanges à ce sujet,
mais qui arriveront beaucoup plus tard. Il peut se passer 10-15 jours avant qu'il y ait un retour, une communication, après ici ce désaccord, cette dispute. Là, la surprise inattendue, c'est que aussi pour certains d'entre vous, vous vous êtes beaucoup investi dans quelque chose, vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez entrepris beaucoup de démarches, et j'ai l'impression que là, ça permet que les choses bougent, et les choses vont bouger, vont avancer ici, concernant justement des démarches où des nouvelles vont finir ici par arriver. D'accord. Bon, le roi d'épée, encore une fois, hein, ça peut représenter un patron, ça peut représenter une personne qui fait figure d'autorité, pardon. Ça peut représenter le banquier, un juge, un notaire, ou voilà, une personne assermentée de toute façon ici. Donc vous recevez des nouvelles. Est-ce que ça a un rapport avec ce que je vous ai dit là, ici? C'est possible. Ça peut très bien être en lien, pardon, avec la sphère professionnelle. En tout cas, ici, il y a une situation qui va évoluer. Surprise inattendue. Moi, j'ai une finalité, la fin d'un cycle, la fin d'un dossier, la fin d'un chapitre, où on prend une direction différente ici, soit dans un relationnel avec quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, soit c'est dans le cadre d'une procédure. Là, il y a des nouvelles qui arrivent concernant une décision, concernant une évolution dans la tournure des événements ou par rapport à un dossier. Pour moi, il y a une notion de finalité, une situation qui va prendre une tournure différente et qui peut avoir un lien avec soit un relationnel avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, soit dans le cadre d'une procédure ici, qu'elle soit administrative, juridique, notariale aussi, ça peut être par rapport à un notaire, ou vis-à-vis de la banque. Ça peut avoir un rapport aussi avec la banque ici. Il y a peut-être quelque chose à régler ici pour pouvoir finaliser, terminer un dossier ou une situation. De toute façon, on voit que les choses vont bouger, avancer, évoluer. Ici, on a deux cartes vraiment qui représentent la notion de mouvement. Voilà, quelque chose qui avance. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ce tirage résonne en vous, que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.